Marlène Kassanga TV. Marlène Kassanga TV. Aux élèves Conseil public démocratique du Congo. CONPAP, Coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. La RDC est notre alma mater, l'union sacrée, notre avenir. Félix Tshisekedi, notre solution. Pour matérialiser la vision du président de la République, nous invitons les fils et filles du pays, dans toute leur diversité, à nous rejoindre pour l'accomplissement d'un seul idéal, le bien-être des Congolais. Nous sommes la CONPAP, une synergie d'études, de stratégie, mobilisation populaire, de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des actions du président Tshisekedi. CONPAP, soutien total au président de la République. Infoline 09 93 67 67 80 09 99 45 17 89. CONPAP, Zenga Dikunzi, Beto Tunga Congo. Il y a 4 mois, en République démocratique du Congo, une structure naissait pour accompagner et promouvoir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités venues de différents horizons se sont joints à Serge Kayembe, coordonnateur national de la CONPAP, pour accompagner les actions du président de la République. Et parmi ces personnalités, Dey Muller, opérateur économique et social, résident en France. Il navigue entre la France et la République démocratique du Congo. Il est donc le coordonnateur de la CONPAP France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale qui reçoit Dey Muller. Cette édition spéciale sera bilingue. Il est également une occasion pour monsieur Dey Muller de nous parler en long et en large de la structure qu'il dirige ici en France, une structure gérée au niveau de la RDC par Serge Kayembe. Qu'est-ce qu'il en est de la CONPAP? Qu'est-ce qu'il va être fait exactement, sachant que nous sommes à une année des élections en République démocratique du Congo? Je ne serai pas seule. Cette émission sera présentée par 4 journalistes à ma gauche. Le journaliste Noli Tambou, on dit le sage. Bonsoir. Bonsoir. Puis à ma droite, Marlène Kassanga, que vous connaissez, qu'on ne présente plus. Et puis Adi Londolé, avec qui nous allons donc présenter cette émission. Monsieur Dey Muller revient fraîchement de Kinshasa, où il a participé avec les autres membres de la CONPAP, venus de 26 provinces, à un séminaire de formation, de renforcement de capacité qui a eu lieu du 14 au 17 septembre dernier. Effectivement. À Kinshasa. Monsieur Dey Muller, bonsoir, bonjour. Bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle messieurs, les téléspectateurs vont suivre cette émission. Bonsoir. Et tous ceux qui nous suivent à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Alors, vous êtes accompagné d'une très grande équipe. Tout à fait. Merci déjà de la disponibilité pour nous recevoir afin de nous parler de la structure que vous dirigez ici au niveau de la France. Alors, la première question que moi je vous pose, c'est de savoir pourquoi d'abord avoir accepté d'intégrer une structure pour accompagner les actions du président de la République. Mais tout simplement en suivant la vision, parce qu'au départ c'est une vision et derrière on suit les actions. Et moi je suis quelqu'un de pragmatique parce que je suis de formation d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, donc j'aime souvent me baser sur la réalité et les actes. Donc il a fallu quelques temps pour pouvoir associer le discours du président et les actions qui sont posées depuis sa prise de fonction. Et
Pour ma part, j'estime que ce que le président souhaite mettre en place, ce qu'il a souhaité mettre en place, les choses suivent leur cours. Bien sûr, rien n'est facile parce qu'on se retrouve toujours avec des réalités économiques, des réalités par rapport aux maladies, comme on a pu voir la Covid-19. Et là, on a ce problème au niveau de l'Ukraine. Il y a quand même quelques difficultés qui se présentent par rapport à son mandat, sans oublier un élément essentiel, la sécurité au niveau de l'Est. Mais malgré cela, j'estime que l'envie, son projet, sa vision de développement pour notre pays, il fait en sorte de, pour une fois, changer les objectifs qu'un président, un gouvernement puisse mettre en place, puisse faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Et j'estime que quand on fait ce rapport entre projet et réalisation, il est sur le bon chemin. Il est important qu'on puisse, tout citoyen congolais qui a vraiment envie que ce Congo-là aille de l'avant, il faut absolument accompagner. Quand on parle d'accompagner, ce n'est pas juste simplement applaudir. Accompagner, c'est aussi être acteur. Accompagner, c'est aussi être force de proposition par rapport à ce que le président a besoin, surtout nous qui venons de la diaspora. On a notre rôle à jouer au pays. Merci beaucoup. On a finalement compris, mais maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même auprès de ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs et de ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes des réseaux sociaux? Qui est Dey Muller? Qui est Dey Muller? Dey Muller, un Congolais de père et de mère, et marié, 3 enfants, marié à Madame Julie Tudé. Je suis opérateur économique. Quand je dis opérateur économique, donc je suis dans l'entrepreneuriat avec plusieurs sociétés dans différents domaines d'activité, dont l'expertise comptable, nettoyage, bâtiment, communication. Et dans tout ce qui concerne le social, j'ai cofondé l'ONG Angèle qui a été créée en 2015 pour essayer d'apporter notre petite contribution au Congo au niveau de l'éducation, de la santé. Et puis je suis aussi fondateur de Ici c'est Tchangou, parce que je suis natif de Tchangou, donc j'avais vraiment ce souci de faire valoriser et développer la Tchangou. Donc ça passe par plusieurs interventions telles que l'éducation. L'école qu'on a pu construire, on l'a construite au niveau de Bibois, qui se situe à Tchangou. Je fais aussi de l'entrepreneuriat social qui consiste à accompagner, former, assister surtout les mamans qui sont dans tout ce qui est micro-entreprise et à les financer par fonds propres et le fonds de participation des membres des 2 ONG. Donc voilà ce que je peux dire. Je suis de formation d'expert comptable et de commissaire aux comptes ici en France. Alors quel est par exemple ce fait concret, un exemple qui vous a tiqué ou qui a montré que Félix Tshisekedi est réellement sur le bon chemin, si vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent, qui est fait de concret par exemple? Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Si je veux parler de l'éducation, parce qu'on parle qu'à un moment donné, un bon citoyen, c'est un citoyen éduqué et formé. Le président là en tête, il a dit je dois mettre la priorité à l'éducation. Ça a passé par quoi? Par la mise en place de la gratuité de l'enseignement pour les maternelles et l'école primaire, surtout pour l'école primaire. Ce qui est normalement inscrit dans notre constitution, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été appliqué par les précédents gouvernements. Le président l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 4 millions d'enfants qui ont pu aller à l'école du fait qu'il n'y a plus la notion, comme on dit au Congo, le minerval. Donc il n'y a plus de frais scolaires à payer par les parents. Et moi, je trouve que c'est un point essentiel. Si on veut qu'aujourd'hui, au Congo, on puisse avoir des citoyens dignes de ce nom pour que la démocratie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions, il faut les enfants, les citoyens éduqués. L'éducation passe par l'école, passe par la formation. Alors, une dernière question avant de passer la parole à mes confrères.
On sait que vous allez diriger, vous dirigez déjà la CONPAP au niveau de la France. La diaspora est très critique parce que quand on réalise ce qui se passe à l'extérieur, on est loin de la réalité de la politique en République démocratique du Congo où des promesses électorales ne sont presque pas tenues. Alors comment vous faites pour vous accompagner des cadres, des membres au sein de la CONPAP au niveau de la France? Comment avez-vous fait pour finalement avoir toutes ces personnes qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce qu'ils sont venus librement? Est-ce que vous êtes allé les chercher? Ou on a une autre idée de la diaspora qui oui, critique, au fait, l'idée de la diaspora, malheureusement, la diaspora se base sur souvent des intox, des fausses informations. Et ces informations-là circulent plus vite que les vraies informations. On ne peut pas dire que la communication présidentielle ne fait pas son travail, mais je pense qu'il devrait faire encore un peu plus d'efforts parce que les intox circulent vraiment plus vite, atteignent plus facilement la diaspora du fait de quoi? Simplement, quand on a Insta, Facebook et qu'on sort, ici, on a plus de facilité à entrer dans ces réseaux-là. Et je pense qu'il faut absolument, que ce soit le gouvernement comme la présidence, ils doivent investir énormément pour cette communication-là. Pourquoi? Parce que la diaspora ici n'a pas le temps de se déplacer. Moi, j'ai l'opportunité de me déplacer. Je voyage 6, 7, 8 fois par an en direction de Kinshasa. J'arrive même à aller jusqu'au Congo central, dans les provinces, passer une semaine, 2 semaines. Donc je suis vraiment là pour tâter, toucher la réalité des choses qui se font, qui malheureusement ne trouvent pas écho au niveau de la diaspora. Je pense aussi être un des acteurs dans cette démarche-là à soutenir. Quand on parle de soutenir les actions du président de la République, en fait, c'est soutenir les actions du Congo. Parce qu'on oublie que quand il y a un président qui est élu, c'est le président de tous les Congolais. Et quand vous rentrez au Congo et que vous venez ici, comment vous faites pour transmettre le message, pour passer le message? Mais pour faire passer le message, il faut déjà venir avec du concret. Quand vous ramenez du concret, les images, les photos, et que les gens ont confiance en vous, parce qu'on nous dit que M. Dey Muller semble un citoyen honnête, si lui, il arrive à valider certaines opérations faites par le gouvernement, faites par le président de la République, parce que je pense qu'on va l'aborder. Je ne pars pas au Congo simplement pour faire des affaires, je suis opérateur économique et social. Donc moi, j'ai foi à notre pays, notre cher pays, le Congo. Je réalise des actions dans le cadre humanitaire, dans le cadre de l'éducation. On l'abordera. Dernièrement, quand je suis parti au mois de septembre, c'était aussi pour aller inaugurer une école gratuite au niveau de Bibois pour 300 enfants. Et cette école-là, c'est pas le président qui a financé, c'est pas le gouvernement, mais ça vient de la diaspora et en majorité sur fonds propres. Donc l'objectif, c'est simple. Quand on dit accompagner l'action du président de la République, c'est juste accompagner le développement de notre pays à tous. Merci, je vais donner la parole à Nolita. Bonjour, président Dey Muller. Bonjour. Alors, bonjour, chers consoeurs, confrères. Alors, ma question est celle de savoir, tout d'abord, primo, coordination nationale pour la promotion et les actions et accompagnement des actions du président de la République, président Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi ne pas accompagner les actions de la République démocratique du Congo au lieu d'accompagner les actions, permettez-moi de dire, d'un individu, d'un président de la République, car dit-on, les hommes passent, les institutions restent. Et ma deuxième question, comment est-ce que vous êtes structuré au niveau de COPAP? D'accord. Voilà. Quand vous dites le président de la République, c'est la population, c'est les citoyens congolais qui ont mis le président à cette place-là. Donc, il nous représente. Donc, quand on le soutient, on se soutient parce que c'est notre représentant. Quand on met en place des députés, c'est des députés qu'on a votés, qu'on a élus pour nous représenter. Donc, c'est le même rôle. Quand on parle de soutenir le président de la République, c'est le président de la République de tous les Congolais. Donc, il nous représente de tous. Donc, c'est lui le pilote. D'accord? C'est lui le conducteur.
pour que le conducteur puisse sentir qu'il est soutenu, que les gens croient à sa philosophie, à sa vision, il est important d'être derrière, surtout par les moments difficiles qu'on vit actuellement avec la guerre de l'Est qui a encore pris de l'ampleur. Il est important qu'à un moment donné, qu'on mette de côté un peu nos divisions, qu'on puisse être derrière le chef suprême. Il est clair qu'on peut ne pas partager la même idéologie, la même politique, mais il arrive à des moments où, quand on parle d'union sacrée, qu'on est obligé de se rassembler dans l'intérêt du pays, les ennemis du Congo doivent être à l'extérieur et non à l'intérieur du pays. Donc quand on parle de soutenir les actions du président, ces actions-là, c'est pas que lui, il en bénéficie personnellement. Les actions, quand il y a une école qui est construite, quand il y a une route qui est construite, il n'y a pas de route où on dit ben, les gens qui sont membres du parti au pouvoir peuvent rouler et les autres qui sont des autres partis d'opposition ne peuvent pas rouler sur ces routes-là. Les enfants des gens qui viennent des partisans de l'opposition vont bien dans ces écoles-là, vont bien dans les centres de santé, vont bien dans les hôpitaux. Donc vous concevez bien que tout ce qui est fait par le gouvernement, par le président de la République, profite à la population en général congolaise. Ça ne profite pas à une certaine catégorie de personnes. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Aujourd'hui, les veuves des militaires avaient 15 $ par mois de pension. Aujourd'hui, c'est monté à 125 $. Ça profite à qui? Je ne pense pas que ce sont les veuves qui viennent de la famille du président de la République. Peut-être qu'il peut en avoir, mais c'est surtout les militaires qui nous représentent, qui se battent pour nous, qui sont malheureusement morts pour la cause de notre pays. Vous voyez bien que quand cet effort-là est fait, c'est fait au bénéfice de la population. C'est ça qui permet au quotidien d'améliorer petit à petit le social des Congolais. Parce que quand on se pose la question en disant mais on ne voit pas le changement, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense que tout le monde le sait, le budget, quand le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, le budget était à peine à 5 milliards de dollars. Avec 5 milliards de dollars, à titre de comparaison, je vais juste vous donner les chiffres ici en France. On est à plus de 550 milliards d'euros de budget annuel pour la France. Alors quand je vois certains de nos frères et sœurs réclamer absolument que le Congo devienne rapidement la France, devienne, comme le président l'a promis, l'Allemagne d'Afrique, mais quelqu'un de conscient, il sait pertinemment que ça va se faire sur les 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Ce n'est pas en un mandat, même en 2 mandats. Le président va passer, mais l'objectif, c'est qu'il laisse le pays sur les bons rails, que le suivant viendra juste faire la continuité de l'activité de l'État. Voilà, on aimerait savoir aussi comment est-ce que vous êtes structuré dans Compap. Compap, simplement, il y a au départ, c'est initié par M. Serge Kayembe, un ancien député, quelqu'un qui connaît l'appareil vraiment politique au sein du pays. Il a initié ça, pourquoi? Parce qu'il avait vraiment le souci de se dire, mais tiens, le président, on a un digne fils de notre pays qui est à la tête de ce RDC, il faut absolument l'accompagner parce qu'il a le souci de bien faire les choses. Malgré les difficultés, il a estimé que non, on va faire en sorte de pouvoir accompagner les actions que le président peut poser dans les différentes provinces. Il a eu l'idée de créer la Compap. Et la Compap se retrouve à la fois dans l'étendue du pays et à l'extérieur. Donc il y a un coordinateur national qui est le responsable, c'est l'honorable honoraire Serge Kayembe, et de l'autre côté, il a nommé des représentants au pays, des cordons pays, comme moi, en tant que cordon France. L'objectif, c'est de constituer une équipe. Ce n'est pas juste une équipe pour faire joli, non, on doit absolument à la fois sensibiliser la diaspora, qu'elle puisse avoir accès à la bonne information, à la réalité. Tout n'est pas parfait, mais au moins, quand il y a une réalité qui est bonne, elle doit absolument avoir accès à cette information-là. En 4 mois, c'était par rapport à
à Kinshasa. En France, je viens de revenir parce qu'il fallait d'abord aller se nourrir, prendre de la matière. Et c'est pour ça qu'on a eu ce séminaire-là qui était vraiment très enrichissant. On a eu l'occasion de partager 3-4 heures avec l'IGF représenté par M. Alinguete. Ça a permis au fait de s'imprégner, de la vision du chef d'État, les différentes actions qui sont déjà réalisées et les projets. Parce que vous ne pouvez pas juste créer la structure sans avoir les éléments. Donc c'est pour ça que je suis parti à Kinshasa, participer pendant 3 jours de ce séminaire-là pour pouvoir renforcer les capacités, avoir la matière que je peux me permettre aujourd'hui partager avec les frères et sœurs congolais de la diaspora. Mais comment vous comptez vous organiser ici pour implanter la structure? Vous aurez droit à un secrétariat ici? Ça va se passer comment? Tout simplement, il y a un bureau, il va y avoir des bureaux pour qu'on puisse accueillir les gens, accueillir les adhésions. Je veux absolument, parce qu'il est toujours facile de critiquer de loin, derrière son ordinateur, derrière son téléphone. On veut des Congolais volontaires et... C'est une forme de liberté d'expression. Voilà, volontaires et actifs. Oui, on peut s'exprimer, mais il faut passer à l'action. Aujourd'hui, on parle qu'on a un problème au niveau de l'équipement des écoles et qu'on sort. Mais nous, en tant que Congolais, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On peut que critiquer, mais je vous ai parlé du budget futur de notre pays. On est à peu près, on estime entre 14,5 à 5 à 15 milliards de dollars. Mais alors parlons de la CONPAD France. Oui. Vous avez déjà une adresse? On a déjà une adresse parce que j'ai 2 bureaux. On va utiliser mon bureau qui se trouve au niveau de Roissy, ou soit on utilisera un autre bureau. Donc je donnerai toutes ces informations-là pour faire appel à une adhésion massive. Mais l'adhésion, c'est pas faire comme on dit souvent du dialélo, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble comment... Et recueillir également des avis, des propositions. Des propositions qu'on peut plus facilement transmettre, transférer, parce que vous savez que quand il y a un relais qui est vraiment créé, ça permet plus facilement que cette information-là arrive auprès des décideurs, à savoir le gouvernement, et comme directement lui-même, le président de la République. Soit on prendra toutes les informations. Il n'y aura pas de tri, parce qu'on va dire, on n'est pas juste là pour applaudir ce qui est fait. S'il y a des choses... À Kinshasa, on les centralisera à Kinshasa. Exactement, on remontera l'information aux concernés, nos propositions aux concernés, et je pense que c'est le meilleur moyen pour faire développer notre pays, que le président puisse avoir un peu l'écoute qui vient un peu de partout, les propositions qui viennent de partout. Marlène Kassanga. Merci Rachel Kichita. Bonjour Monsieur Day-Miller. Bonjour Madame. Oui, vous savez, au Congo, les structures qui accompagnent le chef de l'État, qui accompagnent les actions du chef de l'État, on en connaît beaucoup. Hein. On en connaît beaucoup. Il y a même d'autres structures qui sont qualifiées de Djalelo. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, en fait c'est quoi la particularité de CONPAP? Oui. Qui va un peu vous différencier des autres structures qui accompagnent le chef de l'État? Oui, il y a déjà la première chose, l'objectif c'était de rassembler des cadres. Quand on dit des cadres, c'est des intellectuels, des experts qui se retrouvent pour pouvoir réfléchir. C'est pas simplement, comme je dis, venir applaudir. Quand on se retrouvait dans ce séminaire-là, on avait des médecins, on avait des avocats, moi qui suis de formation d'expertise comptable, on avait vraiment des gens quand même qualifiés pour permettre de réfléchir. On veut pas simplement être ceux qui vont être là, comme vous dites, applaudir. Non, on veut être... Vous voulez dire que vous aurez aussi le courage de critiquer mais quand les... Mais si en le fait, chef de l'État... Vous savez, le mal en général dans notre pays, c'est-à-dire que quand vous allez dire une certaine vérité, parce que quand on parle de critique, le mot critique, il y a 2 sens. Il y a des critiques voilà, positives et négatives. Donc, en soi, quand on est un dirigeant, et je pense que notre cher président qu'on a actuellement, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait faire la part des choses. Quand vous venez critiquer et en disant, bah, écoutez, cher président, il est préférable que la chose elle soit plutôt faite ainsi, parce que la population, c'est dans ce cadre-là que la population va se retrouver. Quelqu'un d'intelligent va prendre. On n'est pas dans la dictature où le président a la science infuse. Le président souhaite qu'il y ait une force vive qui l'accompagne dans des
propositions qui vont lui permettre de mener à bien son projet. Vous ne pouvez pas dire quand quelque chose ne va pas, on va dire que la justice éventuellement ne tourne pas comme il faut, mais il faut le dire, parce que si on le dit, ça va permettre qu'on puisse nommer même des commissions pour que les gens puissent travailler pour faire améliorer les choses. C'est pour ça que nous, on parle que nous, là, c'est pas du dialélo. C'est simplement dire, Monsieur le Président, là, ça fonctionne très bien, là, ça ne fonctionne pas, voici nos propositions, est-ce que vous pourrez l'étudier? Et lui, avec ses conseillers autour, ils vont travailler dessus pour pouvoir apporter la meilleure solution aux attentes de la population. Et depuis que votre structure existe, vous avez déjà fait combien de propositions au chef de l'État ou au gouvernement, par exemple? La structure a pour l'instant que 4 mois. Il y a déjà tout ce qui est la mise en place. Comme on vous a dit, vous ne pouvez pas vous présenter devant le peuple, devant la population, sans être armé. Donc la première chose, c'est là que vous voyez quand même que la démarche elle est totalement différente des autres qui accompagnent. Ils sont nécessaires, mais on ne peut pas tous jouer le même rôle. Il y a ceux qui sont là pour simplement divulguer les informations, mais nous, on est là, on veut à la fois sensibiliser, vulgariser, mais aussi réfléchir et être force de proposition. Mais pour être force de proposition, mais il faut que je m'imprègne des informations. Là, par exemple, je suis parti, j'ai appris comment l'IGF fonctionne, pourquoi l'IGF, à un moment donné, faisait quoi, donner des informations à la télé, mais c'était volontaire, c'était fait exprès parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent notables et derrière, ils font des choses qui ne vont pas. Et l'IGF, selon la norme même internationale, on met à nu ces personnes-là qui donnent l'impression d'être des notables. Or, derrière, c'est eux qui sont à l'origine de la corruption. Donc, je suis parti pour m'imprégner de cela et pour pouvoir venir partager avec les cadres, et les cadres vont faire descendre au fur et à mesure les informations avec les nouvelles inscriptions qu'on aura au sein de la Compap France. D'accord. Rachel, tu permets une dernière question avant de te remettre le micro. Cette question, j'aimerais bien la poser à M. Serge Kaembe Mwadianvita, que je salue. De loin, malheureusement, il n'est pas de nôtre. Dites-nous, est-ce que vous n'avez pas un calendrier caché derrière cette structure? C'est-à-dire, vous ne visez pas un jour à conquérir le pouvoir, parce qu'on en connaît des structures, vous arrivez toujours comme ça. Nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État, et puis demain, on vous voit, ça devient un parti politique, vous avez des candidats, je vois de monsieur, des belles dames qui sont derrière vous. Je ne sais pas, peut-être demain on les verra, ils vont se transformer en candidats députés. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Congo. Je pense que honorable Serge Kaembe connaît déjà la politique, il est dedans. Il est même membre du parti présidentiel. Là, vraiment, cette structure-là est créée pour pouvoir soutenir le président. Quand vous parlez conquérir le pouvoir, mais le président a déjà le pouvoir. L'objectif, c'est qu'il puisse avoir un second mandat. Excusez-moi, je veux rectifier. Est-ce que vous n'avez pas l'idée d'avoir de postes au sein du gouvernement? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, quand on parle de postes, après, c'est la population. Par exemple, moi, je suis opérateur économique et social. Je fais énormément d'activités sociales au niveau de Tchangou. Ouais, donc j'ai même créé des plateformes pour aider vraiment à former, à accompagner surtout les mamans dans tout ce qui est micro-entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif politique directement, mais ça peut arriver demain. Les mamans, les gens que vous encadrez, vous disent mais nous on veut quelqu'un de fiable, ils peuvent vous demander est-ce que vous voulez pas, parce que souvent ça arrive, je fais les actions humanitaires depuis 2015, je pense qu'il y a eu des élections qui sont déjà passées. Si c'était vraiment l'objectif même de devenir, entre parenthèses, un homme politique, j'aurais dû déjà me présenter sur les élections qui ont eu lieu en 2019, si je ne me trompe pas, en 2018, mais en décembre 2018. Donc, l'objectif principal, c'est qu'il faut déjà qu'on parte dans l'idée, on veut absolument, c'est pas aider le président, aider le peuple congolais à travers le président. C'est on travaille pour le Congo. De toutes ces structures qui existent et qui accompagnent, comme ma consoeur l'a dit, le président de la République, les actions du chef de l'État, qu'est-ce que ces structures ne font pas que la CONPAP fait? Qu'est-ce que ces structures ne font pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CONPAP va absolument réfléchir comment atteindre le dernier citoyen qui est caché au fond du Congo central, au fond de Lualaba, ou même celui qui est caché dans les tours à New York. C'est déjà ça l'objectif, pour que l'information circule. Moi, personnellement, j'ai eu à aller au moins 4-5 fois au Congo central. Vous savez que là-bas, il n'y a pas de télé,
Au fond, quand je parle des villages, hein, je ne parle pas de Kisantu, là il y a l'électricité, tout va bien. Mais moi je vous parle de tout ce qui est Kinzaou, Ntselo et consorts. Vous savez, quand vous allez vraiment dans les villages où il y a à peine 20 habitants, 30 habitants, et vous montrez la photo du président, ils ne savent même pas que là c'est le président de la République. Donc là il y a un problème. Ça veut dire qu'on doit communiquer, on doit faire en sorte que les membres de la Compab qui sont dans les différentes provinces, de pouvoir rentrer vraiment au niveau de l'intérieur des terres pour pouvoir présenter à la fois c'est qui votre chef de l'État, parce que les autres souvent quand ils vont dans leur bilanga et compagnie, c'est avec des mini-radios comme ça et consorts. Donc l'image vraiment du président, ils ne l'ont pas pour certains. Mais l'objectif c'est vulgariser l'image du président, que les gens sachent que l'homme qui nous dirige actuellement, c'est Félix Antoine Tshilombo, qui est là. Voici sa photo. C'est quoi son message? C'est quoi son projet? Mais vous, dans votre coin, c'est le président qui a refait ce pont-là. Ah, l'école que vous avez là, c'est le président à travers le gouvernement. Quand je suis au fond du Congo central, à Kinzaou, il y a un pont qui a été érigé par le gouvernement, par le président de la République. Et quand je lis ici, sur Facebook, la diaspora qui est écrit, mais le président ne fait rien. Or, moi, je suis au courant que grâce au gouvernement actuel, avant, il y avait des barques qui permettaient de relier deux rives. Le président est arrivé, ils ont mis la priorité que là, il faut construire un pont. La diaspora n'est pas au courant. Les gens même des autres provinces, parce que le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que le budget national n'est pas énorme. C'est-à-dire que même si, par exemple, Bandundu, vous n'avez pas encore reçu la construction de vos 30 écoles, mais il y a eu 30 écoles, par exemple, construites à Kinshasa, il faut arriver à communiquer aux gens de Bandundu que, attendez, votre tour arrive. On a déjà fait 30 à Kinshasa, chez vous, on va le faire. Donc, il faut leur ramener l'information. Mais quand c'est fait à Bandundu, il faut aussi arriver à faire comprendre que la diaspora qui se trouve en Suède, qui se trouve en Angleterre, en Suisse, puisse être informée du travail qui est effectué. Vous avez parlé tout à l'heure de la critique. Oui. Depuis la naissance de la CONPAP, quelle est la critique que vous avez déjà formulée pour dire que ça n'a pas marché avec le président Tshisekedi depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo? Je vais vous dire, comme je dis, nous sommes à 3-4 mois, on est vraiment sur les fondations, sur les bases. J'imagine qu'au tout début, à la création, vous vous êtes assis et puis vous avez dit ça n'a pas marché, voici ce que nous voulons que le président fasse. Voici ce que nous voulons que le gouvernement de la RDC fasse pour la population congolaise, mais qui n'est pas fait. Mais on part déjà sur l'accès à l'information à la population. C'est déjà l'objectif de la CONPAP. On dit, tenez, on veut suppléer, compléter ce qui est déjà fait par le service de communication de la présidence. Ça veut dire que nous, on n'a pas d'eau, et même dans la capitale, on n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna qui refait surface, la guerre à l'Est, on n'en finit presque pas. Et finalement, le panier de la ménagère, toujours la même chose, rien ne bouge. Gratuité de l'enseignement, oui, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui étudient à même le sol, qui vont à l'école pieds nus. Mais, si on vous le dit, vous dites quoi? Mais c'est notre rôle. Par exemple, vous me dites que les enfants étudient au sol, encore, parce qu'il n'y a pas assez de bancs. Je veux leur dire, écoutez, il y a un projet de construction de 1200 écoles dans les 145 territoires. Le projet qui doit démarrer, il y a déjà 50% de financement qui est arrivé. Le projet est en cours de lancement et le président a fixé un objectif de juin 2023 pour que les 1200 écoles soient construites. Plus, il y a à peu près 788 centres de santé qui vont être construits pour permettre que les femmes puissent accoucher gratuitement au niveau de la maternité. Donc, je pourrais avoir des éléments de réponse à apporter à la population qui est dans le besoin. Mais en même temps, je vais avoir un discours franc. Je vais vous dire, mais vous parlez que le panier de la ménagère n'a pas bougé. Mais comment on fait bouger ce panier-là? Comment on fait? Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Ici, en France, il y a des familles qui reçoivent des aides de l'État. Mais pourquoi? Parce que l'État français a énormément de recettes fiscales et de recettes sociales. Donc on peut se permettre d'agir de telle ou telle manière. Le meilleur moyen de faire améliorer le panier de la ménagère. Mais quand le président vous dit, écoutez, vos enfants qui sont à la primaire ne vont plus payer. Si ça coûtait ne fût-ce que $150 l'année, mais les $150 là vont servir à faire quoi? À améliorer le panier que vous êtes en train de me parler. Si le président vous dit,
j'ai fait en sorte depuis septembre 2022 que les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises pendant 1 an sont exonérées d'impôts et des différentes taxes, mais ça permet qu'à un moment donné, les gens qui sont dans la création d'entreprises, qui sont dans l'activité économique, de pouvoir gagner un peu mieux leur vie et pour leur permettre d'améliorer le panier de la ménagère. Adil Ondolé. Voilà, comprenez que pour avoir le micro chez Rachel, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut attendre. Je sais pas, parce que vous êtes en face, les collègues qui sont là aussi ont des questions. Juste parenthèse. Moi, je suis content de voir cette affiche. Quand je vois le président Tshisekedi, je vois l'honorable Serge Kaimbe et je vois vous êtes issus de la diaspora. Est-ce que dans le projet du président, on parle de la diaspora? Je pense que oui. Alors vous êtes un homme aguerri, vous connaissez si bien la diaspora. Pourquoi ne voyez pas le problème de la diaspora, c'est quoi? Parce que dans le projet du président, la diaspora ici ont des soucis aussi. Mais vous nous parlez ici de tout ce qui concerne le Congo-Kinshasa, c'est louable, c'est très bien. Et nous ici qui sommes là, nous avons des entrepreneurs, nous avons tout le monde, nous avons tout corps d'État ici. Mais quand vous venez nous voir ici dans la diaspora, en France, dont vous êtes attachés, parlez-nous de nous. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi nos soucis? Nous, on veut savoir. Ntsengo, l'info, Ngidinga, c'est bon. Oui. Les experts sont là-bas, vont le faire. Et nous qui sommes ici, nous avons, par exemple, je veux dire, Maman Bijou, qui a sa fondation, comment ça s'appelle, Fondation de Nouvelles Chances. Nous avons Maman comment ça s'appelle, Gisèle Mavinga. Nous avons comme ça, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites de nous? Aujourd'hui, je vais encore dire une chose, parce que le micro avec elle, c'est compliqué. Nous parlons de la diaspora, comment ils vont voter à l'étranger. Expliquez-nous, vous qui accompagnez le projet du président, expliquez-nous comment ça se passait. Je pense que c'est la diaspora qui va entendre ça. Nous avons nos problèmes à nous. L'histoire de combattants, l'histoire de la diasporie, parce que la diaspora qui est partie au Congo, au pays, on appelle ça la diasporie. Nous sommes aguerris. Quand vous venez comme ça, tout le monde vient maintenant. Le slogan, nous accompagne. C'est maintenant un slogan. Avant c'était Kabila dégage, avant c'était, maintenant c'est nous accompagnons le projet du président. C'est encore notre slogan, c'est un slogan. Le problème de la diaspora est-elle traité? Je suis là. Merci pour la question. Quand on parle du problème de la diaspora, j'aimerais que vous soyez un peu plus précis. Quel est le problème de la diaspora par rapport à leur vie au quotidien ici en France? Les Congolais qui vivent à l'étranger, les Congolais de la diaspora, ils sont Congolais, non? Oui, ils sont Congolais. Voilà. Nos problèmes à nous, vos problèmes. Double nationalité, les droits de vote à l'étranger, nos entrepreneurs, comment ils vont là-bas pour investir, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire la liaison, mettre de côté les problèmes du Congolais par rapport à sa vie en France et en Belgique. Ça, c'est l'État congolais, non, l'État français ou l'État belge qui est censé gérer les problèmes de résidents ici en France. Maintenant, votre question, si vous le ramenez avec le rattachement avec le Congo, quand vous parlez de droit de vote des Congolais résidents de la diaspora, je pense que le président a fait en sorte que cette demande-là puisse être mise à jour et que ça puisse se mettre en place pour les élections à venir. Mais maintenant, sur la modalité, oui, les doubles nationalités, lui-même il le dit, il est même le premier concerné par rapport éventuellement à ses enfants, à ses neveux et nièces. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain parce que... Pourquoi vous ne parlez pas de ça, nous qui sommes ici? Oui, mais la raison, plus qu'on est là, la CONPAP, pour pouvoir rassembler ces informations-là, pour nous permettre de dire que maintenant c'est un souci majeur. Si ça concerne que 10 personnes qui ont envie d'avoir la double nationalité, mais non, nous on va arriver, on va dire, mais tenez, on est à 500 000 Congolais qui ont la double nationalité, qui ont la nationalité d'un autre pays parce que il y a eu l'immigration, mais ces personnes-là souhaitent absolument avoir la double nationalité, pouvoir voter même là-bas au Congo et résider sans absolument avoir besoin de visa. Mais ça, c'est des choses qu'on a besoin de démontrer l'ampleur. Ce n'est pas une affaire d'une personne ou de 2 personnes. On doit faire ce travail-là tous ensemble pour qu'on puisse y aller. Quand vous parlez de l'installation, la CONPAP, c'est pour ça qu'on parle d'experts, d'intellectuels. Au sein de l'organisation, vous allez avoir des personnes compétentes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là pour éviter que quand vous arrivez au Congo, que vous ayez des soucis. Mais quand vous faites partie, vous êtes membre de la CONPAP, vous aurez cette facilité-là à avoir des personnes qui vont vous encadrer et vous accompagner dans cette démarche-là.
Autre chose, la diaspora, je suis aussi de la diaspora, à un moment donné, on va toujours se dire, nous, Congolais, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse s'installer et faire les choses correctement. Mais je me pose la question, comment les Chinois, comment les Pakistanais, comment les Libanais viennent même jusqu'au fond du Congo central ouvrir des boutiques, nous-mêmes, filles ou fils du pays, on se trouve toujours des raisons à se dire mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a ça comme blocage. Je pense qu'on doit aussi faire ce travail-là de discours et de pratique entre... Moi, je pense que vous êtes un expert déjà. Oui. Vous êtes dans la comptabilité. Vous savez, ici, vous savez, nous avons des associations de comptables en Suisse, en Allemagne et partout. La diaspora a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Je parle de Congolais qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais quand vous venez, vous me parlez du Congo. Ok, ce n'est pas un problème. De Congolais qui vivent là-bas, oui, ils ont leurs problèmes. Nous aussi, nous avons ce souci de le faire. Les Chinois, ils viennent là-bas, vous savez comment ça se passe pour avoir un contrat. Le finance qu'ils ont, nous, on n'a pas ça. Mais simplement, nous nous sommes dit, vous êtes là, vous connaissez nos soucis. Vous êtes censé nous accompagner. Oui, mais c'est ce qui nous intéresse ici dans la diaspora aussi. Mais l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver et partager. Par exemple, moi, lors du séminaire avec l'IGF, avec M. Alinguete, je lui ai posé la question sur le financement. Les Congolais, que ce soit nous de la diaspora, quand on va s'installer là-bas, parce qu'ici, il y a un problème. Quand on veut investir au Congo, que vous soyez citoyen français ou pas résident français, les banques françaises ne prêtent pas de l'argent pour qu'on aille investir au Congo. Et quand on arrive au Congo, on a aussi des difficultés pour avoir des financements. Et pour les autochtones, c'est la même chose. Les Congolais et les Congolaises habitant au Congo ont du mal à avoir accès au crédit. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, très prochainement, normalement, on va avoir une banque congolaise d'investissement qui va permettre aux Congolais, la priorité sera vraiment donnée aux Congolais pour qu'ils puissent se financer. C'est une discussion qu'on a eue parce que c'est normal, je suis concerné, vous en parlez, sûrement vous avez des gens, vous-même voire des gens autour de vous qui sont concernés par ce déficit de financement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à lutter même contre les Chinois, les Libanais, parce que certains détiennent déjà des banques au Congo, ils ont facilité à l'accès au crédit. C'est une conversation qu'on a eue avec M. Alinguete. Il a dit carrément, le président prévoit très prochainement d'avoir une banque de financement. CONPAP, Coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. La RDC est notre alma mater, l'union sacrée, notre avenir. Félix Tshisekedi, notre solution. Pour matérialiser la vision du président de la République, nous invitons les fils et filles du pays, dans toute leur diversité, à nous rejoindre pour l'accomplissement d'un seul idéal, le bien-être des Congolais. Nous sommes la CONPAP, une synergie d'études, de stratégie, mobilisation populaire, de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des actions du président Tshisekedi. CONPAP, soutien total au président de la République. Infoline 09 93 67 67 80 09 99 45 17 89. CONPAP, Zenga di Kunzi, Beto Tunga Congo. Le président, lors de son discours, de son envoyé ici à la diaspora, notamment en France, j'étais là, j'étais dans la salle, il a dit qu'il fera de Congolais de grands hommes d'affaires. Oui. Il a parlé ici. Vous êtes un expert comptable. Oui. C'est quoi le problème? Pourquoi la diaspora n'arrive pas à investir? Pourquoi la diaspora n'investit pas tel que les Chinois, tel que les Indiens, tel que les Français? C'est quoi le problème? Je parle là, je pose la question à un expert comptable. En fait, c'est une bonne question. Nous aussi, il faut qu'on se remette en cause en disant on a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Vous savez, moi, ça me fait plaisir de vous voir tous les 4 ensemble en train de travailler et faire les choses de manière professionnelle. On doit aussi se remettre en question sur le comportement, la mentalité de qui nous sommes en tant que Congolais. Pourquoi, par exemple, les Chinois? Parce qu'on parle de financement des banques, mais les Chinois sont capables au sein d'une famille à dire, mais chacun met 1000, il y a 20 000 qui se rassemblent, on dit, monsieur Nolita, allez faire votre projet, une fois que vous finissez, vous prenez cet argent-là, on donne à madame Rachel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut aussi qu'on travaille cette mentalité-là. Nous, on a un souci de pouvoir soutenir les œuvres de nos frères et sœurs.
on a besoin de faire ce travail. C'est pour ça que vous vous rappelez, le président a insisté sur le changement de mentalité. Ça passe aussi par rapport à ça, qu'on puisse être soutenu. Moi, je le vois même sur le plan social. La construction de l'école, quand on fait des demandes dedans, vous avez à peine 10, 15 personnes qui réagissent. Or, on parle que les enfants s'assoient par terre. Nous sommes à peu près peut-être 2-3 millions de Congolais à l'extérieur. Il suffit que chaque Congolais mette $1. On a 3 millions de dollars. Avec ça, combien de bancs on peut acheter pour équiper les écoles qui sont en carence de bancs? On ne peut pas attendre tout de l'État et du gouvernement. Ici, vous le voyez bien, comment ça s'appelle? Emmaüs existe toujours, les Restos du Cœur existent. Or, pourtant, on est soi-disant dans un pays riche. Or, nous, on se dit, ben, avec nos 15 milliards qui, pour moi, c'est largement insuffisant pour pouvoir faire en sorte que le projet de développement de notre pays prenne forme. Mais nous, en tant que citoyens, il y a d'autres pays qui le font, les Sénégalais, certains Maliens le font, ils arrivent à eux-mêmes à se dire, ben, on va se réunir ensemble. Ben, l'école où moi j'ai étudié, il manque 50 bancs. Mais aussi vous êtes 500, vous pouvez quand même financer ces bancs-là pour permettre aux enfants d'étudier dans les bonnes conditions. Ce pays n'encourage pas non plus la diaspora à pouvoir mettre la main à la poche, puisque c'est tous les jours qu'on entend parler des détournements sur détournements, des milliards, des millions de dollars. Et ça n'encourage pas les pauvres Congolais qui travaillent et qui gagnent difficilement 2 000, 3 000 euros par mois. Alors qu'au pays, il y a des gens qui se tapent le luxe de tourner tous les jours, tous les mois et tous les ans. Je suis d'accord avec vous. Moi déjà... Évidemment, la diasporie, c'est une diasporie. On nous a collé l'image de la diasporie. Oui. De la diasporie. Maintenant, vous qui venez encore de la diaspora, oui. Vous venez encore nous vendre un discours, le slogan, on accompagne le projet. Mais commencez d'abord par convaincre ces diasporas qu'il y a l'argent. Je vais vous dire une chose pour la petite histoire. On avait une banque ici, la BIAC. Je pense que j'ai travaillé avec Marlène avec la BIAC. Mais tu te rends compte, je reviens, moi je vais rester sur la diaspora et je parle de finance parce que c'est votre domaine. Vous savez que nous avons le maman de Château Rouge. Junior Caporal, il doit savoir. King Tequila, capitaine, tu dois savoir. King Tequila, tu sais très bien. Tony aussi. Les mamans comme personnellement, Pauline Zongo, avaient de 120 000 dollars dans ma compte. Ils avaient de 80 000 dollars dans ma compte. Quoi faire? Bambon Opé et Kenda par rapport à Kenda. Cette diaspora a besoin, cette force, vous avez besoin de ça. En tant qu'expert comptable, une maman qui n'a peut-être pas de papier, mais qui arrive avec 80 000. Mais comment on peut? C'est de fuite de fonds. Ça commence par une personne. Mais ils sont combien ici en France? Ils sont combien en Belgique? Ils sont combien? Elles sont partout et ils sont partout. Moi, je pense que la diaspora a besoin à soutenir Bino, à amener-nous un bon discours qui va les intéresser et venir évidemment. Moi, je vais aller chez Compact. Parce que si j'amène quelque chose, je serai accompagné. Si j'amène ça, je serai accompagné. Et puis, c'est la boule de neige. S'il est servi, ou bien il est servi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner de masse. Nous avons des jeunes qui ont fait des cartes de visite, comme nous voyons, pour ne pas citer les noms. Ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que vous faites de cette diaspora congolaise qui est perdue? Tout ce qu'on entend, on a Facebook, Fachi, les fanatiques de Fachi, Fachi, Béton et machin. Et quand tu vas là-bas, pour répondre à la question, quand tu vas là-bas, tu mets juste un commentaire. Il y a Zan de Silité, ballon au lieu. Tu es déjà à la base dégagé. Parce que tu ne peux pas dire le contraire. Quand vous dites que vos messages ne sont pas véhiculés, si c'est véhiculé, mais c'est vous qui n'acceptez pas le critique. Il faut voir dans le deux sens. C'est pas que le gens vous refusent. Non. Nous, regarde par exemple, notre frère Vide Chimanga, il y a un souci de finance et tout et tout. Alors, si les gens critiquent là-dessus, vous êtes fâchés, à un contre-pouvoir. Laissez les gens parler. On parle de Bundaganda. Qu'est-ce que vous allez dire à la diaspora? On ne peut pas répondre à ça. Il y a le travail à faire dans la diaspora. C'est très important. Moi, en tout cas, je reste, Rachel, comprends-moi, moi je reste ici parce que je vis ici. Et je vous dis que c'est une énergie. C'est des capitaux qui sont fuis comme ça, mais on a peur de qui? Des Chinois, des Français, des Indiens. Voilà.
Excusez-moi, je vais compléter à dire en parlant de la diaspora, en parlant des soucis de la diaspora. Monsieur Dave Miller, vous savez pourquoi la diaspora n'arrive pas à investir au Congo? C'est aussi à cause de la douane au port de Matadi qui est devenu vraiment un casse-tête. Vous venez de la diaspora, monsieur Serge Kayembi vient de la diaspora. Le président vient de la diaspora. Non, je parle de la COMPAD. Vous venez de la diaspora, vous connaissez très bien ce problème au port de Matadi. Vous êtes un investisseur, vous êtes un entrepreneur. Est-ce que vous n'auriez pas un projet, une proposition à faire au gouvernement pour qu'on puisse un peu revoir la douane au Congo et ça permettra à beaucoup de Congolais d'investir facilement au pays? Oui, tout à fait. Vous savez, je retiens vraiment tout ce que vous êtes en train de dire. Mais la COMPAB, c'est cet outil-là. L'objectif, c'est que les Congolais de bonne foi, qui ont la volonté que le pays a de l'avant, doivent se réunir, se rassembler. Quand on dit accompagner les actions du chef de l'État, c'est accompagner les actions de notre République. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le soutien de la population, que ce soit là-bas comme ici. Mais pour qu'on puisse avoir ce soutien-là, il faut qu'à un moment donné, on puisse s'organiser. En s'organisant, mais chacun va venir avec ses propositions, avec ses doléances. On va s'asseoir, par exemple, quand vous parlez les problèmes de droits de douane. Mais peut-être que moi, derrière, je veux vous expliquer. Effectivement que la douane est sûrement trop élevée, mais de l'autre côté, n'oubliez pas, c'est peut-être cette douane-là qui fait qu'on arrive peut-être à 15 milliards de budget national. Donc, il y a des corrélations derrière quand on arrive à expliquer aux gens. On ne peut pas d'un côté dire, je veux absolument que vous me diminuez là, et de l'autre côté, vous demandez que le social des Congolais s'améliore. Où on va trouver l'argent? Les rendez-vous, les réunions, ça permet de pouvoir éclaircir. Là où on peut améliorer, on va améliorer. Là où on va simplement expliquer, mais écoutez, excusez-moi, aujourd'hui, l'entrée des recettes de l'État dépendent majoritairement des droits de douane, de la TVA, de l'impôt sur le revenu. Si vous me dites de toucher là, il faut que j'arrive à compenser ailleurs pour arriver à tenir mon budget national. Donc, il est important de comprendre le mécanisme. Votre besoin, comme vous dites que la diaspora a besoin, oui, la COMPAB est là, on est preneur des bonnes idées qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que, à la fois, la diaspora puisse avoir confiance à ce qui se passe au Congo et vice-versa. Moi, je voyage souvent. Quand j'entends même les intellectuels congolais, ceux qui habitent sur place, quand ils parlent de la diaspora, ils ont l'impression qu'au niveau de la diaspora, il n'y a pas des personnes qualifiées, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas des gens qui ont fait des études. Or, cette petite minorité qu'on voit dans les Facebook ne nous représente, mais absolument pas. Donc, quoi qu'il en soit, il y a besoin de communication dans les deux sens. Jusqu'à présent, tous les frais engagés par la COMPAB sont financés par les membres de la COMPAB et surtout en grosse partie par l'initiateur. Donc vous savez, aujourd'hui au Congo, dès lors qu'on parle du président de la République, on voit la caisse qui est ouverte, une mallette où les billets tombent à tout va. Mais il y a un adage qui dit on ne prête pas à l'État. Non, on ne prête pas à l'État. On sait 50 pour en recevoir 500 Mais on ne prête pas à l'État, mais quand vous travaillez pour votre pays, c'est comme quand vous travaillez pour vos enfants à la maison, faites en sorte que votre famille soit à l'aise, vous attendez pas absolument que vos enfants viennent derrière, viennent vous nourrir. Vous faites votre part, vos enfants devront aussi s'occuper de leurs enfants. Moi, personnellement, j'ai cette intime conviction, quand je fais les choses,